Kylian Mbappé avoue discrètement qu'il a préféré évoluer sur le côté gauche. Mais Kylian, c'est fini ça. C'est fini. Tu ne peux plus évoluer sur un quelconque côté, que ce soit le côté gauche ou droit. Tu n'as plus les capacités requises pour jouer sur le côté. C'est fini. Tu sais plus dribbler comme avant. Tu ne percutes plus comme avant. Tu n'es plus un tueur comme avant. Enfin, devant les cages, t'es toujours un tueur. Mais sur les ailes, là, c'est fini. C'est plus pour toi, ça. Laisse ça aux autres. En plus, c'est qui sur le côté gauche? Doué? Barcola, même Barcola, il est mieux sur un côté que toi. Non, c'est fini, ça. C'est fini. Reste dans l'axe, va marquer tes buts, ça sert à rien. Tu vas te ridiculiser en jouant sur un côté. Tu vas te ridiculiser. Mbappé 2026 là, il peut même plus jouer sur un côté, c'est mort. On l'a vu à la fin du PSG, on l'a vu au Real. C'est mort. C'est mort, c'est plus un joueur de couloir. Il va tellement se faire laver s'il joue sur un côté. Waouh. Si encore on m'avait dit c'est ce Mbappé là qui veut jouer sur un côté, j'aurais dit mais carré, mais direct, foutez-le là. Mettez-le là, direct, il va faire le taf. Parce que Mbappé 2021-2022, waouh, c'était du grand n'importe quoi, terrifiant, avec sa spéciale, quand il ferme premier poteau. Mais là, si c'est Mbappé 2026 que je suis en côté, foutez-le-moi au cachot celui-là, frère. Foutez-le-moi sur l'aile, dans l'axe, et puis c'est fini. C'est un malade. Et encore plus s'il veut jouer sur le côté droit, alors qu'il y a Olysée, dégage un peu, frère. Non, Kylian, laisse ça. Laisse ça, c'est plus pour toi, mon gars. C'est plus pour toi, mon gars. On n'est plus à l'époque des 2021-2022 où, voilà, t'étais trop rapide, trop puissant, trop terrifiant, tout ça. C'est fini, ça, c'est fini. Y a personne qui veut lui dire là-bas en mode. Parce que lui, il est capable d'instaurer sa dictature là-bas, il passe 2-3 petits mots à Deschamps, et puis après, d'un coup, comme ça, on le retrouve sur le côté gauche contre le Sénégal, hein. Non, les gars. J'espère pour lui, il va pas aller sur le côté, parce que sinon, ça va être une purge. Une purge. Wow. Bref. La Coupe du Monde, elle a commencé il y a 7 mois et demi et l'équipe de France n'a toujours pas joué. Tellement le temps, il est long. Même Mbappé, il a eu le temps de péter un câble, de devenir fou, de se remettre en question. Et là, il commence à nous dire qu'il veut devenir latéral. Parce que quand il fait des interviews, il nous dit « Je dois hausser mon niveau défensivement ». En fait, peut-être qu'on parle d'un latéral gauche qui est trop offensif. Peut-être qu'on parle d'un numéro 6. Peut-être qu'il pense qu'on attend de lui, qu'il redescende au côté de Chouameni, qu'il fasse des tacles dans l'entrejeu, je sais pas quoi. Alors qu'on lui demande juste d'être normal. Quand on n'a pas le ballon, quand l'équipe de France n'a pas le ballon, cours un peu, fais le pressing avec tes coéquipiers, ne reste pas planté comme un piqué. Quand l'équipe adverse attaque, tu redescends, tu reformes le bloc. C'est tout ce qu'on te demande. On ne demande pas de faire des tacs, de jouer de l'épaule, de muscler ton jeu, je sais pas quoi. On te demande juste d'être normal. Et quand l'équipe elle a le ballon, t'es normal. T'arrêtes tes trucs de PlayStation, tes gris-gris, tes roulettes, tes crochets, tes machins chouettes. Tu cours ta grand-mère parce que t'es bon qu'à ça. T'es bon qu'à courir, t'es bon qu'à sprinter. Tu cours, on t'envoie les ballons, tu mets tes buts, tout le monde est content et l'équipe de France, elle gagne la Coupe du Monde. Les gars, est-ce qu'on pourrait voir un retour de Kylian Mbappé sur le côté gauche de l'attaque française? Et qui de lui ou Ousmane Dembélé pourrait jouer numéro 9 avec l'équipe de France? Récemment, Kylian Mbappé, il a eu une interview auprès d'un média et il a affirmé, après une question justement de Ethan Mbappé, son frère, sur est-ce qu'il allait faire des efforts défensifs un jour. Kylian Mbappé a affirmé qu'il devait faire des efforts justement à ce niveau-là. Ça fait plusieurs fois où en fait, Kylian Mbappé, sur des interviews, il dit que l'équipe de France est sa priorité, que s'il n'a pas besoin de marquer, mais que l'équipe de France remporte la Coupe du Monde, eh ben, il signe sans hésiter. Kylian Mbappé, en fait, il veut tout donner pour l'équipe de France. Dans un poste de numéro 9, à part Ousmane Dembélé, qui est en capacité de défendre et d'attaquer, et qui est beaucoup trop complet avec le Paris Saint-Germain, et aussi Harry Kane, qui est magistral, est-ce que Kylian Mbappé a désormais et actuellement le coffre physique pour pouvoir faire des courses à haute intensité sur tout un match? Je pense que la première contrainte, on est tous d'accord, c'est le jeu de Deschamps. Je ne vois pas comment un 9 sous Deschamps peut être amené à défendre, que ce soit Ousmane Dembélé, Marcus Thuram ou Kylian Mbappé. Donc, dans ce cas-là, on peut repenser le positionnement de Mbappé, donc le mettre à gauche. Seulement, par rapport à ça, Deschamps a aussi fait part de certaines limites. Honnêtement, j'ai l'impression que Didier Deschamps, il veut préserver à tout prix Kylian Mbappé. J'ai l'impression que c'est Neymar. Le mec va se blesser sur chaque accélération. En effet, Didier Deschamps a affirmé que le mettre à gauche, c'était pas à l'ordre du jour, parce qu'en fait, il veut privilégier son apport offensif à plutôt des apports défensifs mineurs. Donc en gros, il veut le préserver au niveau de ses courses et physiquement. Kylian Mbappé ne jouera plus jamais en tant qu'ailier et ça c'est uniquement de sa faute. J'en vois beaucoup qui rêvent d'une animation offensive comme celle-là, Olysée à droite, Dembélé en 9 et Mbappé à gauche. Mais ça là, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas tout simplement parce que Didier Deschamps a conscience du joueur qu'est Kylian Mbappé aujourd'hui. Regardez ce qu'on apprend en privé, il arrive à Kylian Mbappé de faire part de son appétence pour le côté gauche sans rien revendiquer. L'absence d'un profil comme Giroud le prive d'un point d'ancrage précieux quand il est sur le côté. On est de retour sur le pivot game en 2026. C'est la première fois que je vois un soi-disant meilleur joueur du monde avoir besoin d'un joueur comme Giroud pour briller. Le problème, c'est que c'est Didier Deschamps lui-même qui a fermé la porte d'un retour d'Mbappé à gauche. Regardez ce qu'on dit, un retour de Kylian Mbappé sur le côté gauche n'est pas à l'ordre du jour. Didier Deschamps estime que le positionner dans l'axe lui permet d'éviter les efforts défensifs et du coup de préserver son énergie pour les attaques. Et ça, pour le coup, c'est un secret pour personne que Kylian Mbappé ne défend plus du tout. Son petit frère lui-même, il lui a posé la question, mon ref, un jour, est-ce que tu comptes défendre dans ta vie?
Et me faites pas croire que c'est anodin que ce soit son ref qui lui pose cette question. Bien sûr que la pilule, elle est beaucoup plus facile à avaler si la question vient de son frère et pas d'un journaliste. Le côté positif, c'est qu'il a quand même conscience qu'il fait pas les efforts défensifs maintenant. La question à se poser, c'est est-ce que ça va le faire changer? Honnêtement, je ne pense pas. Peut-être qu'il va le faire pendant 1 ou 2 matchs, mais ensuite il va s'arrêter. Et le problème quand tu joues à gauche et que tu ne défends pas, c'est que tu crées un énorme trou. Le rôle de l'ailier, c'est de faire des allers-retours entre l'attaque et la défense. Didier Deschamps, il est pas bête, il a conscience de ça et du coup, il est obligé de le passer en tant que numéro 9 pour éviter d'avoir un trop gros déséquilibre défensivement. C'est pour ça que contre le Sénégal, on aura sûrement la même animation offensive que celle qu'on a eue depuis le début de la préparation pour cette Coupe du Monde. Doué à gauche, Olysée et Dembélé qui vont permuter entre eux et Mbappé tout seul en point d'ancrage. Dans un monde normal, on n'a pas besoin de se poser ces questions. Tout le monde joue dans son rôle préférentiel. Le problème, c'est qu'on a un joueur qui ne défend pas et ça dérègle tout le système. Et ne me parlez pas de oui, s'il fait les efforts défensifs, il aura plus de jus pour faire les efforts offensifs, c'est pas vrai. Le meilleur ailier du monde aujourd'hui, c'est Gvara et je peux vous dire que lui, il fait les efforts défensifs et il a encore du jus pour les efforts offensifs. En 2026, Mbappé ne peut plus jouer à gauche, pas parce qu'il a perdu les qualités qui le caractérisent auparavant, mais parce qu'il ne comprend plus ce qu'il faut pour être un ailier aujourd'hui. Ou alors qu'il le comprend très bien, mais qu'il n'a pas envie de le faire. Eh non mais Didier Deschamps c'est pas possible, faut arrêter. En effet, un retour de Kylian Mbappé sur le côté gauche n'est pas à l'ordre du jour. Didier Deschamps estime que le positionner dans l'axe lui permet d'éviter les efforts défensifs et de préserver son énergie pour les attaques. Cependant, et là écoutez bien, le capitaine des Bleus s'est récemment rendu à l'évidence et assure être prêt à augmenter son investissement défensif. Donc le joueur le dit lui-même, il est prêt à faire les efforts défensifs, il est prêt à se mettre au service du collectif, et t'as Deschamps qui lui dit non, je vais te laisser dans l'axe, comme ça t'évitera de faire les efforts. Mais le joueur le dit lui-même, il est prêt à faire les efforts défensifs, mais mets-le sur le côté gauche. Si le joueur est prêt à faire les efforts défensifs et en plus de cela, tu lui rendrais service parce que tu le mettrais à son poste de prédilection. Parce que oui, encore une fois, je suis désolé, mais le poste de prédilection de Kylian Mbappé, c'est sur le côté gauche et non pas dans l'axe. Encore une fois, on va me dire mais non, avec le Real Madrid, il joue en tant que numéro 9. Oui, mais il a jamais été aussi mauvais en tant que numéro 9. Voilà, les grandes années de Kylian Mbappé, c'était sur le côté gauche. C'était quand il prenait la profondeur, qu'il accélérait, qu'il éliminait, qu'il déstabilisait, qu'il marquait. Voilà, il a jamais été aussi mauvais en pointe. Et t'as un Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain qui est en pointe, ça fonctionne du feu de Dieu. Mais non, on va jouer avec Mbappé en pointe et Dembélé à gauche ou à droite, on sait pas trop. Enfin, sérieusement quoi. Le joueur est prêt à faire les efforts défensifs et honnêtement, je pense que Kylian est prêt en plus. On va peut-être se dire, il l'a jamais fait en 7-8 ans, pourquoi il le ferait du jour au lendemain? Je sais pas, moi je pense que, je sais pas, il a tilté quelque chose, il a vu ce qui s'est passé là avec le PSG sur ces 2 dernières saisons. Je pense honnêtement que Kylian Mbappé est prêt à aller faire là, ses efforts défensifs pour aller chercher cette Coupe du Monde. Donc, pourquoi on le met pas sur le côté gauche en fait? Le joueur est prêt à faire les efforts. Comme je le disais, il a jamais été aussi bon que lorsqu'il était sur le côté gauche. En pointe, je suis désolé, mais Kylian Mbappé, moi j'aime pas. C'est pas bon, tout simplement. Donc, non là j'avoue, je comprends pas. Genre Deschamps, il faut m'expliquer là, parce que j'ai du mal à comprendre honnêtement. Et c'est aujourd'hui qu'on aura les réponses à toutes nos questions dans ce France-Sénégal, à savoir si la France est vraiment prête pour aller gagner cette Coupe du Monde ou pas. Parce que oui, durant ces matchs de préparation, j'ai dit que j'avais des doutes concernant l'équipe de France. Et on m'a dit de ne pas juger maintenant parce que c'était des matchs amicaux, c'est vrai. Mais il y a le niveau de certains joueurs qui me dérangeait fortement. Et aujourd'hui, on va voir si ces mecs-là vont se réveiller soi-disant pendant cette Coupe du Monde. On va arrêter de faire semblant. Et oui, je parle de Kylian Mbappé parce que toute l'année, on me dit que Kylian Mbappé en équipe de France, dans tous les bails qu'il fait, il est juste trop fort. Et là, pour justifier ses contre-performances dans ces 2 matchs amicaux, on m'a dit que oui, mais c'était que des matchs de préparation. Bah là, j'attends de voir aujourd'hui, quand la vraie Coupe du Monde elle va commencer, s'il sera si impactant que ça. Et moi je vous le dis clairement, il va rater sa Coupe du Monde. M'en voulez pas les gars. Je me mouille maintenant, mais le Sénégal ne perdra pas ce match. Il n'y aura pas de victoire de l'équipe de France, au moins c'est dit. En tout cas, celui qui trouve le score exact, bah il aura rien du tout. En fait, je suis pas influenceur, j'ai pas d'argent, ok. Mais en tout cas, venant en live après, ça va débrief en bien. Lui, il a mal parlé, pas du joueur, mais de l'homme. Lui, il fait que de parler de lui. Lui aussi. Tous vos noms sont notés. Mon kick sera marqué ce soir. Mon kick va faire une grande Coupe du Monde. Et on va la gagner grâce à lui. Ça commence ce soir. Ce soir, c'est but. S'il est en forme, c'est même doublé. Tous vos noms sont notés. Faudra rendre des comptes. Le 19 juillet, si je dis pas de bêtises. Il a pris conscience de certaines choses. Son frère en a parlé dans l'interview. Quand tu vas défendre, il l'a dit. S'il faut défendre pour gagner, on ira défendre et ça commence dès la Coupe du Monde. Il l'a dit. Il a fait 1000 interviews. On sent qu'il y a de la positivité. On sent qu'il est réceptif des critiques constructives, comme il l'a dit. Constructives. Pas de l'acharnement médiatique. C'est pas... il a croisé Kanté. Ah bah là, ils sont pas serrés la main alors qu'ils sont serrés la main 10 secondes avant. Ah bah, il y a une polémique. Non. Arrêtez. En plus, vous faites les vidéos, mais vous le savez. Et encore... tous vos noms sont notés. Hein. Vous allez dire, je vis qui? Si je dis tous les noms, ça va prendre 3 minutes, 4 minutes. Ça sert à rien. À ce soir. Kylian Mbappé Lotin. De Bondy. De Bondax. Le seul et unique. Ciao. À ce soir. Pour commencer la campagne du mondial. Oh Kiki, ça te dit quoi? Tu vas bien? C'est pour te souhaiter une très belle Coupe du Monde. Mais d'abord, j'ai une petite question à te poser. Est-ce que tu comptes défendre un jour ou presser? Bah,
Non mais merci Ethan. Non mais quel roi. Sérieusement, je veux dire, le mec vient de poser la question que tous les Français rêveraient de poser à Kylian actuellement. Est-ce que tu comptes défendre un jour ou presser? Incroyable. Merci bonhomme. Et lui il rigole. Mais arrête de rigoler Kylian. Sérieusement, elle est sérieuse la question là. On aimerait tous te la poser. Réponds. Bon vas-y, la beauté en touche, mais c'est pas grave parce que personnellement, j'ai envie d'y croire. Alors peut-être que je suis totalement dans le déni et peut-être que je suis complètement fou, mais je pense que Kylian Mbappé va faire les efforts défensifs lors de cette Coupe du Monde 2026. Alors encore une fois, comme je le disais, je suis peut-être dans le déni, je suis peut-être complètement fou parce que Kylian Mbappé ne l'a jamais fait en 7-8 ans de carrière, donc je vois pas pourquoi ça arriverait du jour au lendemain, mais je sais pas, au plus profond de moi, j'ai envie de me dire que ça y est, il a compris la leçon au vu de ce qui s'est passé avec le Paris Saint-Germain là sur les 2 dernières saisons, et qu'il a compris au fond de lui que voilà, si aujourd'hui tu veux remporter une grande compétition comme la Coupe du Monde, il faut faire les efforts défensifs, il faut jouer pour les autres, il faut que collectivement parlant, ce soit dur comme fer, que tout le monde soit soudé pour le groupe, pour le collectif, donc voilà, j'ai envie de me dire encore une fois au fond de moi que Kylian Mbappé a compris la leçon et qu'il fera les efforts défensifs. Alors je vous dis pas qu'il fera les efforts défensifs comme l'a fait Ousmane Dembélé avec le Paris Saint-Germain, mais je pense que voilà, on verra plus ce Kylian Mbappé qui va accélérer, qui va perdre le ballon et qui ensuite va revenir en marchant pendant que les autres cravachent derrière pour récupérer. Non, je pense que Kylian Mbappé va faire les efforts, il va faire quelques replays défensifs. En tout cas, j'ai envie d'y croire, les signaux sont au vert parce que j'ai vu quelques news là dans certains médias, notamment l'équipe qui disait que Kylian Mbappé serait prêt justement à faire les efforts défensifs, donc à voir ce que ça va donner, mais ouais, encore une fois, j'ai envie d'y croire, donc allez, on croise les doigts et de toute façon il faudra un grand Kylian Mbappé lors de cette Coupe du Monde pour aller la chercher. Il faudra un Kylian Mbappé qui marque des buts et en plus de cela un Kylian Mbappé qui fait les efforts pour le collectif, donc y a pas le choix. Et allez Kylian, on compte sur toi pour aller chercher cette 3e étoile.